Salut tout le monde, c'est la rentrée, c'est l'automne et c'est aussi la sortie de la LST 126. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont concocté de beau? Premier article, comment envoyer un mémo vocal via SMS directement depuis vos applications. Mais c'est quoi l'intérêt? Par exemple, un médecin qui va en consultation à domicile, il envoie son compte-rendu à sa secrétaire directement depuis son application. Il gagne du temps, il n'a pas besoin de se rappeler de tout. C'est tendance et c'est super pratique. Deuxième sujet, c'est le nouveau kit UI de la LST 126. Il est superbe. Je vous rappelle que le kit UI, c'est un ensemble de ressources graphiques avec des icônes, des images, des boutons, des traitements directement réutilisables dans vos projets. Vous récupérez tout simplement les ressources qui vous intéressent dans le projet exemple qui est livré avec la LST. Et en plus, l'article y détaille 6 fonctionnalités de ce kit UI. Comment créer facilement un menu avec une hiérarchie, avec un champ table hiérarchique, ou encore comment intégrer des filtres graphiques à l'aide d'images. C'est plus visuel pour les utilisateurs. Ensuite, ça c'est top. Clés et certificats. Quoi utiliser et dans quel cas? Grâce à cet article, c'est facile, nos experts ont tout décrypté pour vous. Ça tombe super bien. Le chiffrement asymétrique avec des certificats, ça devient la norme, vous avez dû le voir. Que ce soit sur un serveur avec un certificat SSL, ou sur une application pour garantir l'intégrité de l'application, ou encore sur un document pour effectuer une signature numérique. Dans cet article, tout est expliqué en détail. Les définitions, clés publiques, privées, une signature, et il y a même un exemple détaillé pour montrer comment se servir du chiffrement asymétrique pour signer les appels à un web service REST. Donc ça permet d'être sûr que personne n'a modifié la requête entre le moment où elle est partie et le moment où elle est reçue par le serveur. Vous avez juste à suivre pas à pas les explications données dans cet article. C'est formidable, non? Allez, ensuite, un sujet sur WD mise à jour auto. Un sujet qui va vous faire gagner du temps et en confort. WD mise à jour auto, il permet de mettre à jour les applis WinDev quand on veut. La nuit, par exemple. Comme ça, vos utilisateurs sont directement opérationnels le matin en arrivant. Alors, il y a des améliorations qui ont été apportées à cet utilitaire. La nouveauté principale, c'est que si vous changez de machine, l'installation des applications se fait automatiquement. En toutes circonstances, vous êtes opérationnel. Et tout ça en quelques clics. Et en plus, dans les sources, vous avez des fonctionnalités très utiles comme l'accès au registre 64 bits depuis une application 32 bits, savoir si un utilisateur est administrateur de la machine, la vérification d'un mot de passe Windows. Page suivante, on vous dit tout sur le design pattern visiteur. Alors, le design pattern visiteur, il est utilisé en PO, en programmation objet. Ça permet de dissocier des fonctionnalités d'une structure de données. L'algorithme, en fait, il n'est pas implémenté dans la classe, mais plutôt dans les classes externes. Alors ça, c'est très pratique pour ajouter des fonctionnalités à des classes, par exemple l'export vers Excel. Je vous laisse découvrir tout ça, tout est détaillé. Ensuite, un sujet primordial si vous possédez, maintenez ou souhaitez créer un site marchand. Alors, permettre des paiements en ligne, c'est déjà bien. Intégrer le nouveau composant de Paybox, grâce à cet exemple, et très facilement, c'est encore mieux. Alors vous pouvez mettre en place facilement la mémorisation des données bancaires pour les paiements récurrents, vous pouvez proposer le 3D Secure, proposer des débits différés ou encore des paiements en plusieurs échéances. Lisez l'article et Paybox n'aura plus de secret pour vous. Vous aurez toutes les cartes en main pour proposer facilement des paiements sécurisés. Allez, article suivant, un outil très utile quand vous développez des sites web ou des web services REST, ça s'appelle ngrok. Cet outil, il permet de diffuser en ligne une URL présente uniquement sur le poste de développement. Et ça, c'est très pratique pour tester le site mobile par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le centre de contrôle Android est décortiqué et expliqué option par option. Vous développez pour Android, lisez cet article et vous découvrirez toutes les fonctionnalités du centre de contrôle. Allez, article suivant. Un affichage plus fluide des résultats de web service grâce à un système de cache. Cet article, il explique comment gérer un cache sur vos appels de web service qui peuvent prendre un peu de temps. Tout est expliqué en détail ici. 5 étapes pour tout comprendre à la gestion d'un cache. Ensuite, un article sur les toasts. Bon, les toasts, vous le savez, c'est un message qui a pour but de transmettre une information à l'utilisateur. Grâce à cet article, vous serez le roi du toast. Vous saurez les personnaliser et créer des toasts avancés avec interaction, comme intégrer le bouton annuler lorsque je supprime un mail par exemple. C'est très pratique. Allez, page suivante, un article sur le web.
Comment intégrer l'éditeur HTML TinyMCE dans vos sites WebDev? C'est facile, je spoil, il suffit d'utiliser le champ composant web de WebDev. On continue, un sujet pour créer un graphique automatiquement à partir de données CSV. Donc directement depuis l'interface, l'utilisateur choisit les données sur lesquelles il souhaite créer un graphe et l'exemple crée la visualisation graphique. 2 clics et l'utilisateur voit immédiatement ce qu'il cherche. C'est super facile. Une nouvelle pratique en termes d'UI, les onglets multisélection. Alors c'est quelque chose qui est apparu avec Windows 11. L'utilisateur peut maintenant sélectionner plusieurs onglets et l'application lui affiche le contenu de tous les onglets qu'il a sélectionnés. L'exemple, il montre comment créer ce type d'interface avec WinDev. Pour faire ça, il utilise une zone répétée qui contient des fenêtres internes. Et pour le réutiliser, c'est facile, hein, il suffit d'importer le modèle de champ. Tout est expliqué en détail dans l'article. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Comment afficher rapidement le volet d'un champ onglet, générer la structure d'un fichier de données de l'analyse, rechercher un terme dans les lignes d'une zone répétée. Si vous souhaitez découvrir plein de choses et avoir des exemples pratiques pour vos projets, faites comme nous. Prenez la LST. Allez, article suivant, comment envoyer des messages Windows entre applications. Mais à quoi ça sert ça? En fait, ça sert à faire communiquer 2 applications ensemble ou à piloter une application depuis une autre. L'exemple, il vous explique tout, vous allez voir, c'est super facile. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un article qui explique comment passer vos serveurs HFSQL en 64 bits. Et c'est quoi les avantages? Alors, le 64 bits, ça sert à pouvoir adresser plus de 1,6 Go de mémoire. Du coup, pour un serveur de base de données, ça prend tout son sens. Vous pouvez avoir des caches beaucoup plus grands et donc optimiser les performances de votre base de données. Pour des performances encore meilleures, passez vos serveurs HFSQL en 64 bits. Et ça tombe bien, tout est expliqué ici. L'article suivant, c'est pour connaître à tout moment toutes les vacances et jours fériés de manière internationale. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très pratique pour une application de livraison par exemple. Et puis comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à des questions pratiques que vous vous posez certainement. Alors par exemple, comment exécuter du code JavaScript dans le champ de saisie HTML de WinDev, ou encore comment partager un lien vers un fichier PDF généré par un site WebDev. Ah mais il y en a encore? Oui. Faciliter le chiffrement d'informations entre applications. Dans votre application WinDev, vous chiffrez des données, vous les récupérez directement sur votre application mobile ou sur votre site web. L'exemple, il utilise les fonctions WLangage, crypte standard et décrypte standard. Et en plus, vous n'avez pas à connaître les spécificités de chaque mode de cryptage. Bingo! Merci la LST, vous avez le code, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Et pour le goodies de cette nouvelle LST, Marc, c'est quoi? Une magnifique serviette éponge pour vos week-ends spa. C'est pour moi ça! On y va quand? Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, on vous laisse, je vous souhaite un très bon développement et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!